Coucou tout le monde. Alors me voici un peu transpirant, vous m'en excusez. Petit moment de partage après ma séance de sport. Je voulais vous partager cela. Là où dans ces moments-ci tout augmente, tout est cher. On remplit un sac de courses et on se dit mais c'est aussi cher que ça. Et voici ce qui est gratuit. Alors c'est un verset que j'ai pris dans Luc, je pense. À vous d'aller chercher la référence. Alors oui, celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et si quelqu'un frappe à ma porte, on lui ouvrira. Alors c'est quelque chose que j'ai pris à la lettre au tout début de ma conversion et je voulais vous le partager. Enfin, pas tout le témoignage, ça je vous le partagerai à l'église. Mais je pense qu'il y a un petit effort à faire. Et derrière ce petit effort, qui est de demander, de chercher ou de frapper à la porte, il y a une immense chose à recevoir derrière, un cadeau incroyable. Et c'était mon encouragement pour vous. J'espère que vous demanderez, que vous chercherez et que vous frapperez. Et si vous le faites, je pense qu'il n'y a pas de condition de tout votre corps. Dieu vous ouvrira la porte. Il vous trouvera. Voilà. Je vous embrasse très fort et vous dis à très bientôt. Et 10 jours plus tard, 9h du matin, peut-être qu'ils avaient déjà pris le petit déjeuner, ils étaient ensemble, il y a eu un bruit, mais un vacarme, et du vent qui a soufflé, et on aurait dit que la maison elle allait tomber, mais un vacarme épouvantable. Et tout d'un coup, dans la maison, des espèces de petites flammes de feu, mais pas du feu qui brûle. Les rideaux, ils sont restés intacts, hein. Eh bien, ces petites flammes de feu se sont posées sur les amis de Jésus, et tout à coup, c'était une explosion de joie. C'était ce que Jésus avait promis, le Saint-Esprit. Aujourd'hui, 50 jours après la Pâque juive, les Juifs célèbrent la Pentecôte, une fête qui commémore l'instauration de la loi. Très tôt, en cette journée d'été ensoleillée, une grande foule se rassemble sur la place du temple. Il y a des pèlerins qui viennent de tout Israël et même d'autres pays, et aussi des marchands et des prêtres. De loin, la foule ressemble à une colonie de fourmis multicolores sans cesse en mouvement. Les amis de Jésus se sont aussi rassemblés dans une maison au lever du soleil. Ils sont environ 120. Soudain, tout le monde entend le bruit d'un violent orage. Il semble souffler très fort, mais il n'y a aucun vent. Le bruit remplit la maison. Soudain, les visiteurs voient des flammes en forme de langue de feu descendre sur les disciples de Jésus et se poser sur chacun d'eux sans qu'ils prennent feu. Les langues de feu mettent en mouvement les langues des disciples de Jésus. Les gens qui les entourent les entendent parler en toutes sortes de langues. Avec enthousiasme, tous les disciples proclament, chacun dans une langue différente, ce que Jésus a fait. Les pèlerins qui sont venus de loin n'en croient pas leurs oreilles. Ces gens parlent dans la même langue que leur pays d'origine. Que se passe-t-il ici? Qui sont ces gens? Se demandent-ils les uns et les autres. C'est juste une bande de Galiléens qui sont en ville depuis un certain temps déjà, expliquent quelques habitants de Jérusalem. Mais nous pouvons comprendre ce qu'ils disent, s'étonnent les pèlerins. Ils annoncent des choses importantes, et cela dans notre propre langue. C'est un miracle, s'exclament certains. À moins qu'ils ne soient ivres, ricanent les moqueurs. Mais non, nous n'avons pas bu, s'écrie Pierre, d'une voix retentissante. Qui peut être ivre si tôt le matin? Ce que vous voyez ici, c'est ce que le prophète Joël a prédit il y a des centaines d'années.
il a prophétisé que Dieu enverrait son esprit sur tous les gens et qu'il parlerait au nom de Dieu. Ce que David et tous les autres prophètes ont attendu avec impatience pendant longtemps est en train de s'accomplir. Pierre n'a plus peur des Juifs. Il est rempli de l'Esprit de Dieu. Jésus, celui que vous avez crucifié, est vivant, proclame-t-il. La mort n'a pas pu le retenir. Nous l'avons vu de nos propres yeux. Maintenant, il est assis sur le trône avec Dieu, et il reviendra un jour. Pour l'instant, il nous donne ce qu'il nous a promis. Une chose incroyable s'est produite. Il nous donne son esprit. Vous pouvez tous l'entendre et le voir. La foule est abasourdie. Tout ceci résulte-t-il des paroles et des actions de Jésus? Que devons-nous faire, frères? Demandent quelques personnes. Prenez un nouveau départ, répond Pierre. Tournez le dos à votre ancienne vie et soyez baptisés au nom de Jésus, afin que tous vos péchés soient pardonnés. Alors, il vous accordera son esprit à vous aussi. Vous serez ainsi sauvés de la misère qui frappe le genre humain. Les apôtres ont une journée chargée devant eux, parce que 3000 personnes veulent être baptisées et souhaitent apprendre à mieux connaître Jésus. Les apôtres passent donc leur temps à se rendre dans leur maison. Grâce au symbole du pain et du vin, les nouveaux croyants découvrent ce que Jésus a fait pour le monde. C'est le début de l'Église sous la direction du Saint-Esprit. Tiens-toi debout et brille de 1000 feux, car la lumière se lève pour toi. La gloire du Seigneur t'éclaire comme le soleil levant. L'obscurité couvre la terre, la nuit enveloppe les peuples, mais toi non. Le Seigneur t'éclaire comme le soleil qui se lève, et au-dessus de toi apparaît sa présence lumineuse. Alors des peuples marcheront vers la lumière dont tu rayonnes. Des rois seront attirés par l'éclat dont tu te mettras à briller. Tu étais abandonné, personne ne t'aimait ni ne passait te voir, et au lieu de cela, je ferai de toi un sujet de fierté pour toujours, un sujet de joie de siècle en siècle. Alors tu le sauras. Moi le Seigneur, je suis ton sauveur. Moi le Dieu fort de Jacob, c'est moi qui te libère. Je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée il y a quelques temps. Je devais recevoir un couple d'amis missionnaires et j'avais envie de leur préparer un bon repas. Donc très vite je pense à un menu et je me souviens qu'ils aiment les champignons. Donc voilà, risotto champignons, parfait. J'inscris sur ma liste les ingrédients à acheter et puis je me dis tiens, si je rajoutais des cèpes, ce serait encore meilleur. Et j'en avais justement vu chez mon marchand de fruits et légumes. Et ils étaient vraiment très chers. Moi, je ne vais pas à la cueillette, donc il fallait que je me contente de ceux-là. Mais c'était une période très difficile pour moi. J'avais eu de grosses dépenses inattendues, etc. Et je devais être raisonnable, en fait. Et donc, je barre les cèpes de ma liste. Et à ce moment précis, on frappe à ma porte. Donc, je vais ouvrir. Et je suis surprise de voir mon locataire. Parce qu'il ne vient jamais frapper à la porte. Il téléphone, ça oui, pour 1001 raisons. Mais il ne vient jamais. Donc, il me dit, voilà Maria, j'ai pensé à vous, j'ai acheté quelque chose ici et j'ai pensé que ça vous ferait plaisir, enfin j'espère. Et il me tend un sachet que j'ouvre. Et qu'est-ce que je vois dans le sachet? 3 gros cèpes. Alors, vous imaginez ma tête. J'étais vraiment éberluée, abasourdie, bouche bée, de voir ces 3 gros cèpes dans ce sachet. Alors là, pour le coup, je me dis, merci Seigneur. Alors pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est parce qu'il m'a été demandé de parler du Saint-Esprit.
de ce qu'il représente ou a fait pour moi dans ma vie. Et moi, je dirais que le rôle premier du Saint-Esprit, c'est d'être là, c'est d'être présent. Alors, ça a l'air de rien, mais pour moi, c'est énorme. Quand Jésus est parti et monté au ciel, il a dit « Je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai le Saint-Esprit ». Et c'est comme si, depuis la Pentecôte, la solitude avait été abolie. On a quelqu'un avec nous, et pas n'importe qui. On a un allié, toujours là, toujours présent. Je dirais que pour moi, le Saint-Esprit, c'est cet allié parfait, cet ami parfait, qui est là, qui me soutient, qui me comprend, qui prend ma défense, qui me fait grandir, qui m'inspire. C'est vraiment cette douce présence quotidienne dans ma vie. Alors, c'est peut-être pas un scoop pour vous, ce que je vous ai raconté là, mais pour moi, ça l'est. Parce que le Saint-Esprit, dans ma vie, s'est toujours manifesté avec beaucoup de douceur, avec humour aussi, comme je viens de vous dire. Et ici, pour le coup, c'était un double clin d'œil, parce que ces champignons, ces cèpes, arrivaient à point nommé. Et ce qui m'a surpris aussi, c'est que Dieu utilise ce monsieur-là, on va dire comme ça. Je m'y attendais pas. Donc, c'est toujours avec beaucoup de douceur qu'il a fait, même quand il a dû pointer du doigt des aspects rugueux de ma personnalité. Il a toujours fait avec bienveillance, douceur et tact. Voilà, pour moi, le Saint-Esprit est un gentleman qui utilise beaucoup de finesse et beaucoup de tact. Et parce que, bon, c'est vrai que souvent j'entends parler du Saint-Esprit comme si il devait se manifester dans de grands fracas, des tonnerres, des cieux qui s'ouvrent avec fulgurance. Peut-être que le Saint-Esprit, Dieu sait, me connaît, il sait que j'aime pas le bruit, et donc il se manifeste à moi avec douceur, je ne sais pas. Mais moi, pour moi, les choses les plus spectaculaires se sont toujours manifestées avec beaucoup, beaucoup de douceur et d'amour, de tendresse. Voilà. Et aujourd'hui, à l'âge que j'ai, je peux dire que sans l'action du Saint-Esprit dans ma vie, je serais une autre personne. Voilà. Il est toujours intervenu avec cette finesse pour me faire voir, me guider, m'instruire, me faire voir là où ça n'allait pas. Et toujours avec des images, des choses très tendres. Voilà, donc soyez bénis. Je vous souhaite un bon dimanche. Tu es mon Dieu, tu es mon souffle de vie, tu es la vérité, mon cœur est mis au défi. Sois mon chemin, sois ma vie, toi qui as cru en moi. Je veux te suivre, j'ai envie, Seigneur, j'ai confiance en toi. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes jamais ceux qui te cherchent. Tu es mon Dieu, tu es mon souffle de vie, tu es la vérité. Mon cœur est mis au défi. Sois mon chemin, sois ma vie, toi qui as cru en moi. Je veux te suivre, j'ai envie, Seigneur, j'ai confiance en toi. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes jamais ceux qui te cherchent. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes jamais ceux qui te cherchent. Et ceux qui connaissent ton nom se confient
Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vient du ciel, comme un violent coup de vent, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, et ils se mirent à parler dans d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs qui honoraient Dieu, venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis de stupeur et d'admiration, et disaient « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle ? Parmi nous, il y en a qui viennent du pays des Parthes, de Médie et d'Élam. Il y a des habitants de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie. Certains sont de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de la région de Cyrène en Libye. D'autres sont venus de Rome, de Crète et d'Arabie. Certains sont nés juifs et d'autres se sont convertis à la religion juive. Et pourtant, nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. Chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien par la grâce de notre Seigneur. Nous revoilà en ce dimanche de Pentecôte dans ce genre de communion fraternelle qui semble nous convenir. Et comme à la Pentecôte, nous sommes, c'est Pierre, Jacques, Jean, Thomas et les autres, nous sommes les disciples de Jésus réunis autour de la parole de Dieu. Nous sommes une communauté un peu hétéroclite, mais soudée par une espérance commune. Et ce matin, plus que jamais, la vie et la vitalité nous sont offertes par le souffle de l'Esprit de Dieu. Soyons-en remplis puissamment. Le texte de la méditation se trouve aujourd'hui dans Actes chapitre 2, versets 1 à 11. Ce texte a déjà été lu, mais je vous invite à le relire et à en poursuivre la lecture dans les Actes des Apôtres. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous donner une petite illustration qui va peut-être nous accompagner afin de mieux comprendre la parole d'aujourd'hui. Il peut nous arriver, bien souvent, de nous retrouver essoufflés, de manquer d'air, d'être à court de souffle, ou de ne pas savoir comment avancer. Cela nous arrive physiquement quand, par exemple, nous avons couru trop longtemps, ou bien quand nous avons monté trop vite un escalier, les marches d'un escalier. Mais cela nous arrive aussi dans la vie, quand nous nous retrouvons dans une impasse, quand nous sommes découragés, à bout, que nous ne voyons pas comment faire un pas de plus. Mais aussi, il y a de bonnes raisons de perdre son souffle, surtout dans ce monde dans lequel nous vivons, un monde qui nous écrase d'actualités déprimantes, dans nos vies qui traversent aussi des épreuves, dans notre quotidien fatigué par tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous encombre. Alors que faire pour retrouver du souffle, retrouver une perspective de vie? Que faire pour nous relancer dans l'espérance? Alors en général, retrouver son souffle, c'est relativement simple. C'est une séquence en 3 temps. Quand je suis essoufflé, et quand vous l'êtes également, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête, on se repose, on retrouve sa respiration, et ensuite on repart. S'arrêter, respirer, repartir. Ces 3 temps sont des temps essentiels. Mais sur le plan de l'existence, comment retrouver le souffle? Alors, le mot souffle en grec se dit avec 2 termes qui viennent du même verbe. Et ce verbe, c'est le verbe pnéo, qui veut dire respirer, souffler.
Le premier terme, c'est pnoé, qui désigne la respiration, l'haleine, mais aussi le souffle de vie, ou encore le vent. Le deuxième terme, c'est pneuma, qui désigne l'air de la respiration. Le vent, il peut aussi se traduire par esprit. C'est le terme qui désigne l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Souffle, respiration, vent, esprit. Ces mots sont de la même source. Et voyez-vous, on retrouve ces termes dans le récit de la Pentecôte que nous avons lu dans Actes 2. Il y est question d'un souffle violent, un souffle de vent violent au verset 2. Il y est question aussi de la venue de l'Esprit Saint au verset 4. Comment retrouver le souffle? En relisant le récit de la Pentecôte, à travers cette question, eh bien, je trouve une invitation à passer par ces 3 temps. Le premier temps, s'arrêter. Trop souvent, frères et sœurs, nos vies sont emportées dans un tourbillon d'activités, de sollicitations d'informations. Notre monde est en accélération constante. Il nous faut tout le temps courir. Et nous sommes pris dans un rythme qui nous entraîne au-delà de nos forces. Trop d'émotions. C'est épuisant à la fin. C'est sans doute ce que les disciples de Jésus ont vécu dans les jours qui ont suivi la mort et la résurrection de Jésus. Ils sont passés par une épreuve brutale, la croix et puis l'annonce bouleversante de la résurrection. Ils ont croisé intensément la mort et la vie. Ils ont rencontré Jésus vivant, puis ils ont été présents à son départ lors de l'ascension. Ils ont traversé la joie de la présence, des retrouvailles et le vertige de l'absence avec le départ. Ils ont vécu la trahison de Judas et ensuite le choix d'un nouvel apôtre, Matthias. Ils ont vécu une crise forte au sein de leur amitié. Beaucoup de questions et d'émotions. Et maintenant les voilà, le jour de la fête de la Pentecôte. Ils sont ensemble, rassemblés dans une maison, dans un même lieu. Pentecôte, ça veut dire 50e. C'est le 50e jour après la fête de Pâques. C'est le jour où l'on célèbre le don de la loi de Moïse. Une fête importante, extrêmement importante. Et en ce jour de fête, alors que Jérusalem déborde de pèlerins venus des 4 coins de la terre, et ils sont venus pour célébrer leur joie, eh bien les disciples, eux, sont à l'arrêt, confinés, enfermés, comme nous par exemple en ce moment. Au milieu de l'agitation ambiante, ils font une pause, car ils en ont bien besoin. Il est bon de s'arrêter quand tout va trop vite, de s'asseoir avec d'autres pour reprendre peut-être ses esprits, pour retrouver son désir de vivre, pour remettre en perspective ce que l'on vit, l'horizon vers lequel on veut aller, le chemin que l'on veut emprunter, ce qui est fondamental, ce que l'on veut vivre. On a besoin de repositionner tout ça. Pour entendre cela dans notre propre vie, il est nécessaire de prendre le temps de poser ce que l'on vit et ce que l'on aimerait vivre, de s'arrêter pour faire le point sur la route, pour choisir à nouveau ce qui nous fait vivre véritablement, sereinement. Heureux, joyeux, avec nous-mêmes et avec les autres. Choisir le conflit ou la paix. C'est nécessaire de s'arrêter pour cela, frères et sœurs. Cet arrêt dans notre quotidien, eh bien, c'est chaque fois que nous prenons le temps d'une pause avec Dieu, que nous regardons nos vies, que nous recevons la parole de Dieu. Ce sont des temps importants, ressourçants. C'est chaque fois que nous sommes ensemble, dans un même lieu, comme les disciples le jour de la Pentecôte,
à Jérusalem. Le culte, évidemment, est cette occasion, une occasion privilégiée, où nous pouvons nous poser, où nous pouvons déposer tout ce qui nous encombre pour pouvoir reposer nos vies et reprendre du souffle. Voilà pourquoi il est important de s'asseoir, seul, avec soi-même, ou peut-être avec des frères et sœurs en Christ pour partager et méditer la parole de Dieu. S'arrêter pour reprendre du souffle. Quand on est essoufflé et que l'on s'est arrêté, alors le deuxième temps, eh bien, c'est de retrouver une juste respiration. Et c'est ce qui arrive aux disciples réunis à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Le vent souffle sur la maison et tous, sans exception, ils sont remplis du souffle de Dieu. Ils sont tous remplis du Saint-Esprit. La résonance entre les mots qui disent le vent et l'Esprit Saint est donnée ici comme pour nous dire que cette présence de Dieu ne vient pas de leur effort, mais elle se reçoit comme un cadeau offert de la part du Père. Oui, frères et sœurs, c'est du ciel de Dieu que vient l'Esprit, comme un vent qui vient se déposer en eux, dans un souffle de vie. Le Saint-Esprit, c'est le cadeau de Dieu, le souffle de Dieu, pour relever nos vies. C'est Dieu qui se manifeste. Et il se manifeste comme autrefois, il s'est manifesté. Rappelez-vous sur le mont du Sinaï, à Moïse, pour lui donner les tables de la loi. Et comme pour appuyer cela, eh bien un autre écho de mots se fait entre les langues de feu qui se posent sur chacun des disciples et les autres langues dans lesquelles ils se mettent à parler. Le souffle de Dieu les traverse et sortent d'eux des mots nouveaux. Et ça, c'est un don de Dieu. Et puisque c'est le même mot qui dit souffle, respiration et esprit, eh bien cela nous dit que l'Esprit Saint, c'est la respiration de Dieu, son souffle, comme à la création. C'est la vie qu'il communique, une vie abondante. Et que cet esprit qui nous est donné, eh bien il nous est donné pour que nous respirions de la respiration de Dieu, que nous soufflions de son souffle puissant. Frères et sœurs, pour retrouver du souffle dans nos vies, quand nous nous sommes arrêtés pour faire le point et poser nos existences, il est important de se rendre disponible à l'Esprit de Dieu. L'Esprit Saint qui peut surgir soudainement et puissamment comme il le fait le jour de la Pentecôte, ou bien qu'il peut aussi s'exprimer de manière légère et fragile, selon le besoin, selon l'instant, selon l'inspiration de Dieu. C'est par la prière que nous nous rendons disponibles à la respiration de Dieu. Ce temps d'échange, de souffle avec Dieu, ce dialogue intime et personnel où s'expriment nos sentiments et nous recevons la présence de Dieu. La prière, ce n'est pas d'abord un débit de mots, mais c'est d'abord une attitude relationnelle, un silence, une écoute, l'expression d'une louange ou d'une demande. C'est un cœur ouvert à la parole de Dieu, à ce que Dieu désire nous communiquer. Par la prière, eh bien, nous recevons l'inspiration, nous recevons, frères et sœurs, ce souffle puissant du Saint-Esprit. Car la prière, eh bien, c'est le temps de la disponibilité de Dieu. Ce temps est nécessaire pour retrouver du souffle dans notre vie, pour trouver l'Esprit Saint. Et il est important de s'arrêter. Il est important de prier pour respirer
au rythme de Dieu. Et puis vient un troisième temps, celui de repartir, de reprendre la route, le temps de l'existence quotidienne. Cette existence qui nous fait vivre dans le monde, parmi les hommes et les femmes qui nous entourent. Quand les disciples réunis le jour de la Pentecôte sont saisis par le souffle de Dieu, eh bien, cela ne reste pas inaperçu. Cela ne reste pas que pour eux ou entre eux. Non. Nous lisons que la foule présente à Jérusalem en est bouleversée, littéralement, au verset 6. Elle les entend parler dans différentes langues des grandes œuvres de Dieu, au verset 11. Le souffle de Dieu par les disciples se répand au-delà de leur cercle. Là encore, le texte joue avec les résonances. Quand l'Esprit vient sur les disciples, le bruit du vent impétueux vient du ciel, au verset 2. Et la foule présente à Jérusalem vient de toutes les nations qui sont sous le ciel, au verset 5. Les disciples qui étaient ensemble, probablement assis dans un même lieu, au verset 2, se retrouvent maintenant debout, dehors, pour prêcher l'Évangile, au verset 14. Et comme l'Esprit Saint s'est posé sur chacun d'eux, au verset 3, et que tous en furent remplis, au verset 4, dans la foule, chacun les entend, dans sa langue maternelle, au verset 8. C'est-à-dire dans la langue de son quotidien, dans le cœur de son existence. Et tous, sans exception, sont stupéfaits et perplexes, au verset 12. Ils sont questionnés et bouleversés par ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent, du ciel et de toute la terre, dedans et dehors, tous et chacun. Il y a comme quelque chose d'universel qui se joue ici. Frères et sœurs, quand l'Esprit Saint descend, il passe par le cœur du croyant pour se répandre véritablement et puissamment dans l'univers. Quand nous recevons l'Esprit Saint, nous retrouvons du souffle, et ce souffle se communique et se partage avec d'autres. Ce souffle donne une puissance et une nouvelle dimension à notre témoignage. S'arrêter pour un temps, se rendre disponible dans la prière, ce n'est pas se replier sur soi-même, s'enfermer, mais c'est pour s'ouvrir et partager. Comme quand on s'arrête et que l'on reprend sa respiration, c'est pour aller plus loin. De même, quand on retrouve une paix spirituelle, eh bien c'est au bénéfice de ceux qui croiseront notre route. Frères et sœurs, il s'agit tout simplement de se laisser porter par l'Esprit Saint, comme les disciples le jour de la Pentecôte. Les disciples qui ne sont pas des êtres extraordinaires, ce ne sont que des Galiléens, comme le dit la foule au verset 7. Ce qui est un terme méprisant, vous savez, car la Galilée, vue depuis Jérusalem, eh bien c'était une région pleine de païens et d'impureté, juste bonne, surtout pour de simples pêcheurs, bergers ou artisans illettrés. Ils ne sont que des Galiléens, oui, mais c'est par eux que l'Évangile, par la puissance du Saint-Esprit, va se répandre. Quant à nous, nous ne sommes que des personnes, des hommes et des femmes, qui sont vite essoufflés, fatigués. Mais c'est par nous que l'Esprit de Dieu se diffuse, se partage, se communique. Alors comment trouver, ou comment retrouver du souffle? Eh bien, comme les disciples à la Pentecôte, en se donnant rendez-vous à l'Église pour un temps de culte, ou comme nous sommes en train de le faire maintenant à travers ces moyens, en étant disponibles à la prière, en s'ouvrant à la vie, pour que d'autres puissent aussi recevoir l'Évangile. C'est en tout cela que l'Esprit Saint
se manifeste. Et il se manifeste avec puissance, nous dit le texte. Alors bien sûr, c'est comme quand on s'essouffle physiquement, que l'on s'arrête parce qu'on est épuisé et qu'on essaie de reprendre une respiration, et alors après on repart. Ce n'est jamais quelque chose de définitif. Et c'est pour ça qu'il faut souvent recommencer. Ainsi en est-il pour notre vie spirituelle, frères et sœurs. Nous avons besoin d'être constamment renouvelés par son souffle, par son esprit. Ainsi en est-il de notre existence, que le souffle de Dieu nous soit renouvelé en Jésus-Christ, que l'Esprit de Dieu vous accompagne, que son souffle vous pousse en avant et vous guide, et que sa flamme vous habite et éclaire votre route. Frères et sœurs, que ce message, que cette parole vous fortifie. Soyez renouvelés, fortifiés par la présence du Saint-Esprit dans vos vies. Je vous invite à brièvement prier le Seigneur. J'aimerais prier. Père, nous te bénissons pour ta parole. Seigneur, merci pour cette parole qui nous fortifie en ce jour. Que ton esprit puisse encore aujourd'hui souffler impétueusement, puissamment, comme tu sais le faire, ou doucement, selon, Seigneur, l'inspiration, selon le moment, selon le besoin. Que ton esprit puisse nous ressourcer, nous relever, nous équiper encore pour apporter à ce monde qui a besoin, Seigneur, cette bonne parole, la parole de l'Évangile. Seigneur, que nous puissions être un message vivant, un message d'espérance. Que ce message puisse jaillir du plus profond de nos vies, de nos cœurs, de nos bouches, pour apporter, pour transmettre cette vitalité extraordinaire de ton esprit à ceux qui nous entourent. Seigneur, bénis cette Église que nous sommes, telle que nous sommes, qui nous sommes, que nous puissions rayonner là où nous sommes, là où tu nous as placés, Seigneur, que ton esprit en nous puisse rayonner autour de nous, dans ces moments particuliers, Seigneur, dans ces moments de difficulté. Seigneur, notre prière est de venir nous bénir, nous rejoindre, de venir, Seigneur, nous fortifier. Combien d'entre nous, Seigneur, sont dans le besoin, dans la difficulté, dans la nécessité. Seigneur, envoie ton esprit nous éclairer. Envoie ton esprit, Seigneur, pour nous faire revivre. Envoie ton esprit, Seigneur, pour que, par ta puissance, Seigneur, nous puissions déborder de force, de vigueur, de vitalité, Seigneur. Ô Seigneur, en ce jour, nos vies s'attendent à toi. Viens nous rejoindre tels que nous sommes. Que ton Esprit Saint vienne nous relever dans le nom précieux de Jésus. Amen. Bien, frères et sœurs, je vous souhaite à tous un bon dimanche. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Amen. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur.
notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous. Seigneur Jésus, encore aujourd'hui, je veux te remercier avant tout pour tout ce que tu nous fais, Seigneur, pour les bienfaits que tu nous donnes et les privilèges que tu nous accordes, jour après jour. Merci pour cela. Merci de voir le jour chaque matin, de voir sa famille près de soi chaque matin. Merci pour cela, Seigneur. Merci pour les moments difficiles, les moments de solitude que nous avons pu avoir, Seigneur, pendant ce confinement. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes. Seigneur, même que nous sommes loin chacun de notre côté, mais Seigneur, nous sentons que tu es là parmi nous. Même dans la distance, tu es là. Seigneur, je veux te remettre ton Église entre tes mains, Seigneur. Seigneur Jésus, fais que ça ouvre bien vite, Seigneur, parce que nous avons besoin. Nous avons besoin d'être réunis tous ensemble pour glorifier ton nom, tes louanges, ta parole. Nous avons besoin, Seigneur. Cela, nous te le remettons entre tes mains, parce que toi, tu sais toutes choses. Toutes choses, tu connais avant nous. Toutes choses, tu savais tout ce qui allait arriver. Tu nous l'avais dit. Tout était marqué, mais nous n'avons pas écouté. Oh Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur. Ô Saint-Esprit, agis sur chacun de nous. Descends sur nous comme un feu et brûle de l'intérieur de notre cœur. Oh, merci Seigneur pour ce que tu fais. Je veux te remercier jour après jour. Chaque jour de ma vie, je veux te le remercier parce que tu es un papa, Seigneur, plein d'amour pour chacun de nous. Je veux te remercier pour tout. Merci. Amen. Je ne tremblerai pas. Je bâtis ma vie sur toi. Je ne tremblerai pas si je bâtis ma vie sur toi.